est 19h, Yarana, bienvenue dans ce journal. À la une ce soir, pas de guerre en vue au sein du parti majoritaire. Gaston Tong-Song et Edouard Fritsch sont réconciliés, d'apparence du moins. Les mots d'ordre, tous à l'unisson et acceptant nos différences de point de vue. Des discours qui n'ont pas convaincu les opposants à l'obligation vaccinale, même si les différents représentants des collectifs ont trouvé des oreilles attentives, toutes leurs revendications n'ont pas abouti. Le déconfinement donne du baume au cœur aux professionnels du secteur touristique. Exemple à Bora Bora où les activités des prestataires redémarrent timidement. Les pompiers de Tevayuta formés aux manœuvres de désincarcération. Dernière formation dispensée par leurs confrères de métropole avant de retourner dans l'Hexagone. Après sa prise de position très controversée sur l'obligation vaccinale et le confinement, Gaston Tong-Song se place en conciliateur et appelle à l'unité. Selon le président de l'Assemblée, les divergences d'opinion nourrissent la démocratie. Un appel visiblement entendu par le chef du parti Rouge et Blanc qui n'a pas du tout enflammé le débat. C'est une majorité visiblement unie qui s'est présentée dans l'hémicycle. Caroline Fari, Patita Savia. Concentration et vigilance avant l'ouverture d'une séance sur fond de manifestations populaires et de discordance au sein de la majorité. Quel sera le positionnement de Gaston Tong-Song après ses propos contradictoires sur la vaccination? Dans les rangs de l'opposition, on s'interroge. Est-ce qu'il va continuer à plaider pour une modification de la loi sur l'obligation vaccinale? Est-ce que son discours va être un discours de soutien à la majorité? Et ce sera le cas. Si le président de l'Assemblée soutient sa majorité, il assume par ailleurs ses propos tenus dans les médias. J'estime que je n'ai trahi personne, ni mon groupe, ni les instances dirigeantes de mon parti, ni même mes collègues mêmes. Pas de défiance politique donc pour Gaston Tong-Song qui fustige les interprétations douteuses de certains détracteurs et appelle la population à la tempérance. On n'a pas besoin d'explosion sociale en ce moment, donc c'est bien à l'unité, à la paix. Et aussi bien dans mon propre camp que vis-à-vis de l'ensemble de la représentation. Vous appelez à la vaccination aujourd'hui? Non, j'ai toujours été pour la vaccination, j'ai jamais été contre. J'ai un cas particulier, qui est peut-être le cas de certains, notamment ceux qui sont immunisés naturellement, parce qu'on oublie souvent cela. Et pourtant, ils sont des milliers de personnes qui ont contracté le Covid et qui, par définition, ont pu développer une défense. L'immunité, elle ne dure pas éternellement. Mais apparemment, le vaccin non plus. Edouard Fritsch, également partisan de l'Union, se déclare ferme sur l'effort de vaccination à maintenir, chef d'un gouvernement qui tient bon la barre. Franchement, plutôt que de nous déchirer, j'appelle de mes voeux à plus de cohésion. J'appelle de mes voeux à plus de raison, afin que nous fassions bloc contre cet ennemi redoutable. Au cœur de cette tempête, nous, le gouvernement tenant d'une ferme gouvernail de notre pays. Le président du pays annonce un budget à priorité sociale dans un discours largement applaudi par une majorité qui se veut unie contre vents et marées. Et selon nos confrères de La Dépêche de Tahiti, TRI Alpha était absent aujourd'hui pour la simple et bonne raison que le vice-président n'est pas vacciné. De retour de métropole cette semaine, il doit observer une période de quarantaine. Alors, si la promotion du vaccin faite par le président du pays ne convainc pas au sein même de son gouvernement, difficile de se faire entendre par le peuple. Ceux-là ne sont pas persuadés. 600 manifestants ont investi Tarahui pour afficher leur opposition à la vaccination obligatoire. Ils ont été entendus et ont obtenu des réponses sur certaines revendications. Mais comme Saint-Thomas, ils ne croiront que ce qu'ils verront. Nicolas Suir, Hiro Terorotua. Nous sommes bien sûr contre l'obligation vaccinale. Nous ne sommes pas forcément tous contre la vaccination. Des manifestants nombreux ce matin pour un jeudi. 600 selon la police. Les représentants du collectif contre l'obligation vaccinale ont été reçus en fin de matinée par le président de l'Assemblée ainsi que par les présidents des 3 groupes politiques.
Après plus de 2 heures de réunion, ils obtiennent gain de cause sur les 4 points de revendication. La promotion d'une alimentation saine pour développer le système immunitaire, le placement en PPN des produits permettant le monitoring préventif à la maladie, dont le matériel d'oxygénation, la considération des traitements alternatifs et la promotion dans les communes des soins préventifs reste le principal point de revendication. Le président du pays a déjà tenu compte des démarches du retrait de cette obligation en précisant que le pays n'applique pas cette obligation jusqu'à la décision du Conseil d'État. Parmi les manifestants ce matin, certains ont spécialement pris une journée de congé. J'ai pris une journée de congé parce qu'aujourd'hui, c'est capital de se lever contre cette obligation vaccinale. Je suis contre l'obligation vaccinale. Je ne suis pas contre le vaccin. Mais cette obligation a des répercussions professionnelles dans plusieurs corps de métier. Dans le collectif, Richard Touheyava, représentant de l'Assemblée de Polynésie, a posé une question écrite au président du pays il y a une semaine. Il l'interroge sur le favoritisme envers le vaccin pour résoudre la crise, alors qu'il existerait d'autres médicaments ayant prouvé leur intérêt en France. Il dit s'appuyer sur un rapport interparlementaire du 6 juillet de cette année. On n'a pas équilibré les choses et offert une même communication de même niveau avec les mêmes moyens et la même énergie en faveur de traitements médicaux, de vrais médicaments qui disposent d'autorisation temporaire d'utilisation en France par l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament. La réponse du président de la Polynésie française, quand il répondra, alimentera le recours du représentant devant le Conseil d'État. Les membres du collectif sont conscients de n'avoir obtenu aujourd'hui que des accords verbaux. Ils attendent désormais des actes. Et dans son discours, Édouard Fritch a évoqué la tenue d'un colloque rassemblant les praticiens ayant eu à prendre en charge les patients Covid d'ici la fin de l'année. Alors pourquoi tant de réticence à la vaccination? Élément de réponse avec l'anthropologue Simone Grand. Elle sera l'invitée café de la matinale radio demain matin. Une réticence qui se traduit dans les chiffres. Évidemment, la Polynésie peine à franchir la barre des 50% d'habitants possédant un schéma complet. Ils sont 137 763 exactement ce jeudi. Ce sont 669 de plus qu'hier. L'épidémie continue de reculer doucement. 137 patients sont hospitalisés. 30 d'entre eux sont en réanimation. On enregistre toutefois des décès encore de Polynésiens sont morts ces dernières 24 heures. Les autorités préfèrent jouer la carte de la prudence. Les restrictions de circulation sont reconduites jusqu'au 3 octobre. Le couvre-feu est maintenu sur l'ensemble du territoire et il sera dès lundi repoussé à 21h. L'archipel de la Société reste confiné du samedi 14h au lundi 4h. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont toujours interdits. Enfin, les commerces et les restaurants devront continuer d'appliquer le protocole d'accueil imposé. Un déconfinement progressif qui permet aux prestataires touristiques notamment de reprendre leurs activités. À Bora Bora, on profite de cette accalmie et des touristes surtout pour remplir les caisses. Le reportage sur place de notre correspondante Rosanam Eihuta. Il aura fallu attendre le déconfinement pour troubler le calme du lagon de Bora Bora. Après un mois sans aucune activité, les prestataires touristiques reprennent du service. On peut dire que c'est bien. C'est bien pour nous, pour tout le monde. Et c'est la logique des choses, quoi. Il n'y a pas d'autre chose à faire, c'est penser positif. Les clients sont contents, très contents parce que la plupart viennent, ont pratiqué les activités et viennent faire la dernière course avant de rentrer chez eux. En théorie, les mois d'octobre et de novembre font partie de la haute saison touristique. Mais le confinement a mis à mal toutes les réservations, mettant ainsi l'exercice 2020 en péril, aux grandes dames des professionnels, représentés ici par Einui Bessino. Et ce que nous craignons aujourd'hui avec les professionnels, ce sont les annulations des groupes, parce qu'il faut savoir qu'à partir d'octobre, novembre, on a beaucoup de groupes et une annulation, ça représente beaucoup de clients derrière. Donc on est inquiet pour l'avenir. Je pense qu'on n'est pas vraiment optimiste. On s'attend à tout aujourd'hui,
On espère que tout se passe bien, notre destination reste attractive, mais faut-il pouvoir rassurer les marchés par rapport à nos conditions sanitaires d'arrivée qu'il faudra respecter. Quant aux touristes, ils se sentent loin de ces considérations techniques. C'est parfait, c'est relaxant, tout le monde est sympathique, la nourriture est très bonne, l'eau est magnifique et chaude. Et même avec le confinement, j'ai passé un moment exceptionnel. Mais il est trop tôt pour pousser un ouf de soulagement car la reprise de la saison n'est due qu'à la baisse des indicateurs Covid et les autorités peuvent à tout moment le remettre en place. En Nouvelle-Calédonie, l'appel poignant de Vaimoua Mouliava, membre du gouvernement, n'a pas porté ses fruits. L'affluence attendue par les autorités dans les centres de vaccination n'est jamais arrivée. Le constat est quelque peu amer sur le terrain. Le reportage de nos confrères de Calédonie la Première. Faisons chacun notre part du travail. Allons nous vacciner. Il aura fallu implorer, hausser le ton et parler à ce qui fait le cœur de la culture océanienne. Rien n'y aura fait, peine perdue. Les mots de Vaimoua Mouliava sont restés lettre morte aujourd'hui. Pour preuve, des maigres files d'attente devant Kowekara, Boulari ou encore au Receiving. La province sud avait même fait appel à du renfort pour encadrer les sites de vaccination. Si les soignants sont déçus, le cœur y est encore. On a maintenant des gens depuis cette semaine qui commencent à arriver, qui étaient anti-vaccins, qui maintenant et sont convaincus, ils viennent se faire vacciner. Donc on voit quand même un peu un changement de clientèle. Mais c'est important que ça continue. De leur côté, les prétendants à la vaccination restent conscients de la nécessité de l'acte en lui-même. Certains se sont même laissés convaincre par la verve du discours d'hier après-midi, malgré quelques appréhensions. C'est ça qui m'a fait réagir hier. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi? Il a dit qu'il faut, parce qu'il y a beaucoup de morts et tout. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai bien décidé de venir faire mon premier dose. Là. Ça vous fait peur un peu la vaccination? Un peu, de ce matin. Mais après, avec ma fille, ça va. J'ai la force de venir. C'est difficile, c'est vrai, d'avoir un jugement sur ça, mais voilà, là qu'on voit partout dans le monde, je pense que c'est important de le faire, de se vacciner. Donc faut pas traîner, quoi, c'est ça. Pour maximiser ses chances de voir plus de monde se presser à la vaccination, Kowekara reste ouvert demain, vendredi 24 septembre, et samedi 25 septembre de 8h à 18h. Face au peu de mobilisation, une question finira par résonner dans les couloirs du gouvernement. Combien de morts faudra-t-il pour que les citoyens calédoniens prennent conscience de la dangerosité du virus ? Ce territoire compte près de 31% de vaccinés sur la population totale. Retour au pays, des peines avec sursis et de prison ferme ont été requises par le procureur dans l'affaire du trafic d'ice entre les îles sous le vent et Hawaï. 9 ans ont été demandés par le ministère public à l'encontre de la tête présumée de ce réseau. Depuis hier, 20 prévenus comparaissent dans ce dossier. La quantité d'ice importée est estimée à 5 kilos, soit une valeur de 500 millions de francs pacifiques. Les détails avec Axel Mizinel. Ce sont des peines allant de 18 mois de prison avec sursis à 9 ans de prison ferme qui ont été requises par le procureur dans son réquisitoire. Il a indiqué que les personnes qui ont comparu depuis hier étaient des personnes qui travaillaient et qui étaient socialement intégrées et donc qui n'avaient pas besoin de ça. Ça, c'est de l'argent généré par le trafic, mais l'accès à l'argent facile, l'appât du gain, a été plus fort que la raison. Après le réquisitoire du procureur, ont débuté les plaidoiries des avocats. Ces avocats de la défense tentent de convaincre le tribunal de ne pas suivre les réquisitions du procureur et de baisser le quantum des peines qui sera prononcé par le tribunal. Comme mal accoutumé dans ces affaires d'ICE, la confiscation des biens a été aussi requise. Sachez que depuis le début de l'année, sur 5 affaires d'ICE qui ont été jugées en comparution immédiate, la saisie des avoirs criminels, c'est-à-dire la saisie des biens immobiliers, de voitures, de bateaux, de jet-ski, a représenté près de 120 millions de francs. Le délibéré sera rendu demain. Et pour les jeunes hommes de Moorea responsables d'un déferlement de violence sur le motu Coco Beach, c'est la case prison. On a décidé le tribunal. 2 y étaient déjà et les 3 autres y ont été conduits. Tous y resteront pendant 1 an. Âgés entre 21 et 24 ans, ils ne devront plus paraître à Tiahura pendant 2 ans à compter de leur sortie.
La propriété foncière à l'épreuve des liens de parenté. C'est le nom d'un colloque qui se tient jusqu'à demain à l'Université de la Polynésie. Une plateforme de réflexion autour du foncier. Des experts, des professeurs, des avocats et bien d'autres professionnels débattent sur les spécificités polynésiennes et tentent de proposer des solutions. Que faut-il faire pour résoudre le problème de l'indivision ? En prenant exemple sur les autres, peut-être tels que la Nouvelle-Calédonie, les Samoa et le Vanuatu, des cas concrets sont abordés. Maximilien Hawata, un intervenant, nous en dit plus au micro d'Ismaël Tahiata. Ce qui est intéressant aujourd'hui, on commence à s'intéresser vraiment, à mettre les bases sur une réflexion de terre. Pour qui on en parle, pourquoi on le fait et la finalité, c'est quoi? Il y a des traités qui ont été signés presque 300 ans aujourd'hui et personne ne respecte. Alors résolution, c'est ça. Résolution, on fait quoi? On doit mettre des lois en place. C'est qui met les lois en place? Sachez que ce colloque est diffusé en direct sur la chaîne YouTube de l'UPF. 10 des 28 élèves de la maison familiale rurale ont retrouvé les bancs de l'école cette semaine à Hao. Ils sont originaires des Tuamotu principalement, mais aussi des îles sous le vent et de Tahiti. La rentrée a été échelonnée et comme le prévoit le Vademecum de l'éducation, tous devaient présenter un test PCR négatif avant d'intégrer l'établissement pour éviter toute propagation du virus. La MFR, qui est un peu l'école de la deuxième chance, les enseignements généraux et professionnels sont fondés sur l'expérience concrète pratiquée lors des stages. On écoute ces réactions recueillies par Mathieu Allot. Donc formation, on a les 4e et 3e de l'enseignement agricole, donc on les prépare justement au DNB professionnel, et puis on a les formations de CAP agricole en option ARC agriculture en région chaude. C'est top, ouais. On travaille, on fait des stages. On expérimente notre expérience. La maison familiale rurale de Hao a déjà 21 ans d'existence. Paré à tout, telle pourrait être la devise des pompiers de Tevayuta aujourd'hui. Ils ont acquis de nouvelles compétences grâce à leurs collègues métropolitains. Une manœuvre de désincarcération a été stimulée pour affiner leur savoir-faire et maîtriser au mieux la prise en charge des accidentés de la route. Rowan Potoro. Dégager une personne prisonnière d'un véhicule accidenté en feu, une opération délicate. Les manœuvres d'intervention doivent être précises. Il faut absolument sécuriser la victime. C'est l'objectif de cette dernière opération avec les sapeurs-pompiers métropolitains. Oui, ils travaillent d'une certaine façon, qui est assez similaire à la nôtre malgré tout. Et nous, on leur apporte un petit peu les nouvelles connaissances qu'on a sur la métropole, surtout avec les nouveaux véhicules et les nouvelles techniques. Le résultat, c'est surtout que la victime elle soit au centre de l'intervention. Et du coup, nous, l'objectif, que ce soit ici ou que ce soit en métropole, c'est que notre victime, elle ressorte avec pas de séquelles. Avec ces renforts de France, l'arsenal des pompiers de Tevayuta a pu être étoffé pour faire face aux urgences sur le terrain, soit 350 interventions en un mois, un véritable engagement pour ces soldats du feu. Notre intervention au mois d'août, elle a explosé, elle a multiplié par 15 voire par 20. D'habitude, rien qu'en transport de patrouillons, de transport malade, de secours à personne, on atteint à peu près à 75-80 par mois. Là où je tire vraiment mon chapeau, que je remercie beaucoup les sapeurs-pompiers aussi de Tevayuta, y compris ceux de la Polynésie, ceux qui ont vraiment connu cette crise sanitaire, parce qu'ils ont porté le fardeau, ils ont porté cette mission devant ce monde, devant cette maladie, sans réfléchir, comme quoi qu'ils avaient aussi une famille. Après 3 semaines sur le territoire, ces sapeurs-pompiers de métropole s'envoleront demain matin pour regagner leurs brigades respectives. Ils partiront, c'est sûr, les valises pleines de souvenirs et d'expériences fortes au Fénouan. Pour rappel, 44 pompiers avaient été déployés en Polynésie. C'est ainsi que s'achève ce journal. Voici l'information principale du jour. Pas de discordance au sein du parti majoritaire. À l'ouverture de la session budgétaire, Gaston Tong-Song et Edouard Fritsch semblaient réconciliés. Le président de la deuxième institution du pays se place en conciliateur et se veut être attentif à la minorité. Il a reçu avec les chefs de groupe de l'Assemblée les principaux représentants des collectifs opposés à la loi sur l'obligation vaccinale. Il demande son retrait, une revendication qui n'a pas abouti encore. Les titres de vos journaux demain, la dépêche, imbroglio vaccinal,
à Tarahui. Tahiti Info n'a pas encore bouclé son journal à 7 heures. Polynésie la première vous propose ce soir une série télévisée qui narre avec humanité débordante des histoires mettant en scène la communauté d'immigrés caribéens à Londres, Small Axe. Elle sera suivie d'une comédie française basée sur des faits réels. Comme des garçons s'inspire en effet de la création de la première équipe féminine de football de France en 1968. Merci d'avoir suivi cette édition d'information. Demain et tout au long du week-end, Stéphane Ratino et Vito Tapo vous présenteront vos journaux télévisés. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous et à lundi. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.